إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 2 dans l'explication de Al-Usul al-Sitta, le livre du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, avec le sharh du Cheikh Ubayd al-Jabiri. Et hier on a expliqué le premier fondement, Al-Asl al-Awwal, au sujet de Al-Ikhlas, et aujourd'hui on commence Al-Asl al-Thani, wa huwa al-amru bil-ijtima' ala ad-din, l'ordre de s'unir sur la religion, de rester unis. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a dit amara Allah bil-ijtima' fi ad-din wa naha 'an at-tafarruq فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين وصار الاجتماع لا يقول به إلا زنديق أو مجنون. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné les musulmans de s'unir sur leur religion et leur a interdit de se diviser. Et Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié cela dans le Coran d'une manière qui est claire et qui est suffisante, et en fait c'est quelque chose que tous les musulmans sont capables de comprendre, même le commun d'entre eux. Et il nous a interdit également d'être comme ceux qui ont divergé avant nous et qui se sont divisés dans leur religion et qui ont péri. Et Allah subhanahu wa ta'ala ensuite, le cheikh dit que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a également mentionné qu'il ordonne aux musulmans de rester unis dans leur religion, il leur interdit de se diviser. Et qu'est-ce qui clarifie encore plus la question? C'est ce qui a été mentionné dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des paroles et des choses étonnantes à ce sujet. Et par la suite on sait ce que les choses sont devenues et comment les choses ont changé par la suite, jusqu'à ce que la division dans les fondements de la religion ainsi que dans les branches, c'est devenu quelque chose qui est considéré comme étant de la science et de la compréhension dans la religion, et le fait de se réunir c'est devenu quelque chose qui est considéré comme une forme d'hérésie, tellement les gens ont renversé la religion, tellement les gens ont mal compris l'islam. Après par la suite, eh ben, c'est ce qui est arrivé. Les gens qui appellent à l'unité, les gens qui appellent à s'unir dans les fondements de l'islam, sur une seule et même aqidah, certains parmi les gens qui ont dévié, quand ils entendent ça, ils disent ça c'est de l'hérésie, ça c'est de l'hérésie, ça c'est de la folie, comme si c'était quelque chose d'impossible et comme si c'était quelque chose d'incorrect. Ils veulent rester divisés, absolument. Et ils refusent qu'on appelle à l'unité et à s'unir sur le haqq. Donc on va lire les paroles de Cheikh Ubayd al-Jabiri
qui explique hafizahullah les détails de cette question-là avec les preuves du Coran et de la Sunna. Donc le cheikh il commence, il dit هذا الأصل الذي هو الأصل الثاني من القواعد المستنبطة من الكتاب والسنة للدلالة على كمال قدرة الله وكمال حكمته وهديه يتضمن عدة مباحث. المبحث الأول معنى الأمر والنهي لغة واصطلاحا. معنى الأمر والنهي، فالأمر في اللغة يطلق على معنيين، أحدهما الفعل والحال والشأن، والآخر طلب الفعل. واصطلاحا طلب الفعل بالقول الدال عليه على جهة الاستعلاء. Donc le cheikh il explique donc que ça c'est le deuxième fondement parmi les règles qui ont été extraites du Coran et de la Sunna et qui prouvent la perfection de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de même que la perfection de sa sagesse et de sa guidance. Et ça comprend certains points qu'on va étudier ensemble. Le premier, c'est premièrement de connaître que signifie l'ordre et l'interdiction dans la langue arabe et selon la définition islamique ou religieuse de ces deux termes. Donc, al-amr, dans la langue arabe, on peut l'utiliser dans deux sens, dans le sens de l'action et d'une chose ou d'une affaire ou d'un état. Et l'autre signification, c'est dans le sens du verbe impératif, donc lorsque tu ordonnes à quelqu'un de faire quelque chose, ou bien ça peut être sous d'autres formes, comme on va le voir dans la définition religieuse. Le cheikh il dit que selon la définition des ulama de l'islam, quand il parle de al-amr, et ça, si vous voulez des détails au sujet de ces questions-là, qu'est-ce que ça signifie al-amr, qu'est-ce que ça signifie l'ordre, qu'est-ce que signifie l'ordre et l'interdiction, vous retournez au livre de Usul al-Fiqh. Ça, c'est les livres qui traitent des définitions de ces termes. Donc vous retournez dans les livres, il y a des livres qui sont résumés, il y a des livres qui sont plus élaborés. Vous retournez dans ces livres-là, vous allez trouver les détails à ce sujet-là et les exemples de différentes formes d'ordre et de différentes formes d'interdiction. Là, le cheikh il fait juste donner des petites définitions courtes comme ça, mais il y a des détails là-dessus dans les livres de Usul al-Fiqh si vous êtes curieux et si vous êtes intéressé de connaître les détails au sujet de ces choses. Donc, selon la définition religieuse, al-amr c'est quoi? C'est d'exiger ou de demander à quelqu'un de faire quelque chose par une parole qui indique que la personne demande à partir de haut. C'est-à-dire qu'elle demande à partir d'en haut. C'est-à-dire quelqu'un qui est supérieur à toi qui te demande de faire quelque chose. Ça c'est considéré comme étant un ordre. Si c'est quelqu'un qui est aux mêmes égalités avec toi, comme ton ami, il te dit fais ça, c'est pas considéré comme un ordre. C'est considéré comme quelque chose que quelqu'un te demande, un service. Tu le fais ou tu le fais pas. Mais si c'est quelqu'un qui est plus haut, comme ton père, il te dit fais ça, là tu sais que c'est un ordre. Et si c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ça aussi tu sais que c'est un ordre. Et si c'est Allah subhanahu wa ta'ala, encore plus. Donc tu sais que c'est un ordre. Et il y a plusieurs différentes formes de amr. C'est pas seulement le verbe impératif qui peut être utilisé. Il y a différentes formes aussi dans le Coran et dans la Sunna qui ont été déterminées par les ulama comme étant des ordres. Même si c'est pas employé comme faites telle chose, des fois ça peut avoir la même signification que ça. C'est pour ça que je vous dis retournez au livre de Usul pour avoir les détails à ce sujet-là. Et ensuite, le cheikh il explique l'interdiction. والنهي في اللغة معناه المنع ومنه سمي العقل نهى أو نهية لأنه يمنع من ارتكاب القبيح قولا أو فعلا. النهي dans la langue arabe ça veut dire le fait d'empêcher ou d'interdire et ça vient de al-mana' dans la signification et on appelle la raison en arabe nuha ou bien nuhiya ou nahiya dans le sens que c'est quelque chose qui t'empêche, ta raison c'est quelque chose qui t'empêche de faire qu'est-ce qui est laid ou qu'est-ce qui n'est pas beau comme parole ou comme action. Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ça dans le Coran. Inna fi dhalika la ayatin li ulil nuha. Al-nuha c'est-à-dire ceux qui ont la raison. C'est parce que ta raison elle t'arrête, elle t'empêche, elle t'interdit de faire qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est laid. Et également istilahan huwa talabul kaf 'an al-fi'l bil qawl ad-dal 'ala jihati al-isti'la
Donc c'est le contraire de l'ordre. L'interdiction, c'est le contraire de l'ordre. C'est le fait de demander à quelqu'un de cesser de faire quelque chose ou de s'abstenir de faire quelque chose d'une façon que ça, de façon dans le sens que ça vient d'en haut, hein, un ordre de quelqu'un qui est supérieur. C'est l'ordre de ne pas faire quelque chose ou de s'arrêter ou de s'abstenir de faire quelque chose. Le cheikh il dit وليس البحث في صيغ الأمر الأصلية والنهي الأصلية محل بسط هنا ولكن سنتعرف من خلال ما نورده من النصوص على بعض صيغ الأمر والنهي حتى يتضح المقصود لأن الشيخ رحمه الله قال إن الله أمرنا بالاجتماع على الدين ونهانا عن التفرق فيه فنحب أن نبين من خلال استعراض النصوص ما يفهم منه الأمر وما يفهم منه النهي لأن الأمر أحيانا يكون بفعل الأمر المعروف بالصيغ الأصلية الأربع والنهي يكون بصيغة النهي الأصلية وأحيانا يكون الأمر بغير الصيغ الأصلية. Donc le cheikh il explique qu'on ne veut pas rentrer dans les détails des différentes formes d'ordre et d'interdiction ici parce que c'est pas ça le but, c'est pas ça l'objectif du cours, mais on va quand même à travers les textes qu'on va mentionner voir ou apprendre ou connaître certaines des différentes formes d'ordre et d'interdiction qui existent dans les textes pour clarifier un peu le but, hein, l'objectif de qu'est-ce qu'on est en train de parler, parce que le cheikh rahimahullah il dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de rester unis et il nous a interdit de nous diviser. Donc on aimerait connaître ou clarifier en même temps à travers les textes qu'on va présenter, on voudrait faire connaître ou présenter les différentes formes d'ordre et d'interdiction qui sont mentionnées dans le Coran et dans la Sunna. Et le cheikh il explique que comme il y a des formes qui sont des formes fondamentales de base d'ordre et d'interdiction qui sont les plus connues, les formes d'interdiction et d'ordre de base, et il y a celles qui sont autres que les formes de base. Et puis on va en mentionner quelques-unes. المبحث الثاني في ذكر الآيات الدالة على وجوب الاجتماع في الدين. Maintenant, le cheikh il passe à la deuxième partie. Le deuxième point, c'est les preuves dans le Coran, les versets qui ordonnent de s'unir et qui interdisent de se diviser dans la religion. Et ça, c'est très important, et en particulier à notre époque, comme le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné ça à son époque, hein, alors qu'il a vécu de 1115 à 1205. Et il y avait à son époque ce qu'il décrit, hein, et ça a commencé bien avant lui. Et imaginez donc à notre époque, c'est encore plus compliqué, encore plus grave, la division qui existe entre les musulmans, et il y a même des gens à notre époque qui appellent les musulmans à se diviser, et qui essaient de faire croire aux gens que l'islam c'est une religion de pluralisme, et qui appellent à accepter la diversité dans toutes ses formes. Même la divergence dans la aqidah et dans les fondements de l'islam, ils appellent à accepter ces genres de divisions-là et ces genres de divergences-là. Alors que ça c'est en opposition avec tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans la sunna. Donc c'est très important de connaître ces preuves-là et de les comprendre comme il faut pour être capable de réfuter ces individus-là qui appellent à ces idées, au multipartisme ou au pluralisme au nom de l'islam. Et en particulier, depuis qu'on constate qu'il y a des individus qui essaient d'appeler à ce qu'ils appellent la démocratie islamique, hein, et de dire que dans l'islam on a le droit d'être démocrate et d'appeler à former différents partis politiques, soi-disant islamiques ou non islamiques, pour gérer qu'est-ce qui se passe dans les pays musulmans. Et ça c'est clair que d'après ce qu'on va lire ensemble, que c'est en opposition totale avec l'islam. Non seulement dans les fondements de la démocratie qui opposent les fondements de l'islam, mais également dans la façon d'appeler à justement gérer l'État puis les questions de politique, puisque la démocratie amène à la division. Hein, et ça on l'a vu, on le voit maintenant avec ce qui se passe dans plusieurs pays musulmans. Donc le cheikh il dit
فالآية الأولى من سورة آل عمران وهي قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالشاهد من الآية قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وهو أمر بالاجتماع على الدين والنهي عن التفرق فيه. وهذه الآية الكريمة نظيرها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم في صحيحه وغيره من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويسخط لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. Donc le cheikh il explique premièrement le premier verset dans sourate Al-Imran dans les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit et accrochez-vous ou cramponnez-vous tous au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne vous divisez pas et souvenez-vous de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous lorsque vous étiez des ennemis et qu'il a réuni vos cœurs, il a rassemblé vos cœurs et vous êtes devenus des frères par sa grâce et vous étiez au bord d'un gouffre de feu et il vous en a sauvés. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala clarifie pour vous ces versets pour que vous puissiez être bien guidés. Donc dans ce verset, le point à noter c'est le début. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Donc c'est l'ordre de rester unis sur les fondements de l'islam, sur le Coran et la Sunna et l'interdiction de se diviser. Donc dans ce verset, on voit que cette chose-là, elle est claire, et il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est comparable à ce verset, dans le sens que il mentionne ces points-là de façon très claire, et c'est le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, selon Suhail ibn Abi Salih, selon son père, selon Abi Huraira, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait pour vous de trois choses, et il est en colère contre vous pour trois choses. La première chose, c'est les trois premières choses, c'est qu'il agrée pour vous que vous l'adoriez lui seul, et que vous n'associez rien avec lui, que vous ne commettez pas de shirk, ou ne faites pas de shirk avec lui dans son adoration, que vous cramponniez au câble d'Allah, que vous vous cramponniez tous au câble d'Allah, et que vous ne vous divisiez pas dans la religion, et que vous donniez le bon conseil à vos dirigeants, à ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné le commandement sur vous, c'est-à-dire de donner la nasiha aux dirigeants lorsque ils ont besoin de cette nasiha. Et il est en colère contre vous pour trois choses. Il est en colère contre vous pour al-qil wal-qal, lorsque les gens font juste parler des choses qui sont sans aucun bienfait, aucune chose bénéfique dedans, ou de rapporter des paroles, de dire un tel a dit, l'autre a dit, ainsi de suite, de gaspiller et perdre notre temps dans ces choses-là, et de poser trop de questions et de gaspiller l'argent. Donc ça, c'est trois choses que Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Et le cheikh il dit donc que il dit فالشاهد من الحديث وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Donc le point à noter dans ce hadith-là en particulier par rapport au sujet, c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et cramponnez-vous tous, et que vous vous cramponniez tous au câble d'Allah et que vous ne vous divisiez pas. وقد يقول القائل أين الأمر من الحديث فالجواب في قوله صلى الله عليه وسلم يرضى الرضا بالفعل من صيغ الأمر الفرعية. فالمأمور به في هذا الحديث ثلاثة أشياء: عبادة الله وحده، والاعتصام بحبل الله، وعدم التفرق ومناصحة ولاة الأمور أو ولاة الأمر.
هذه الأشياء رضيها الله لنا وما رضيه الله فهو مأمور به والأمر الأصل فيه الوجوب والأمر الأصل فيه الوجوب وهنا سؤال يعني après il pose une question donc le cheikh il explique que quelqu'un pourrait poser la question dans ce hadith, où est-ce qu'il est l'ordre? Où est-ce qu'il est le commandement? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah est satisfait pour vous de 3 choses. Et il est en colère contre vous pour 3 choses. Où est-ce qu'il est l'ordre? Où est-ce qu'il est l'interdiction? Le cheikh il dit, l'ordre, la réponse à cette question c'est que l'ordre est dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yarda. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait. Donc ça c'est une autre forme parmi les formes de l'ordre et de l'obligation dans la religion. Puisque ça fait partie des formes qui ne sont pas les formes de base mais qui font partie des formes de qu'est-ce qui implique un ordre dans les textes de la religion. Parce que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a agréé, ça fait partie de ce qu'il a ordonné. Quand Allah subhanahu wa ta'ala agrée quelque chose, ça implique que c'est quelque chose qui est ordonné. Et la même chose lorsqu'il dit que lorsqu'il est en colère contre nous par rapport à 3 choses, par exemple dans ce hadith, et bien ça implique l'interdiction aussi. Puisque si quelque chose amène le courroux ou la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala contre nous, et bien ça implique que c'est quelque chose qu'il nous interdit de faire et qu'on n'a pas le droit de faire, donc ça implique l'interdiction. Donc c'est peut-être pas un verbe impératif et c'est peut-être pas un verbe impératif qui ordonne ou qui interdit, mais c'est clair que c'est dans le sens d'un ordre ou d'une interdiction. Donc c'est ça que le cheikh explique ici. وهنا سؤال ما هو المراد بالاعتصام؟ الجواب ما رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه وهو الحديث المعروف بحديث الثقلين. قال زيد بن أرقم رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا يوم غدير يدعى يوم غدير أو يوما بغدير يدعى خما ماء بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله وفيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه الحديث فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الاعتصام بأنه التمسك بكتاب الله وأنه هو الذي فيه الهدى والنور. Donc le cheikh il explique que il dit où est-ce qu'il est l'ordre dans ici où est-ce qu'il est l'ordre plutôt qu'est-ce qu'on veut dire par al-i'tisam, qu'est-ce qu'on veut dire par le fait de se cramponner, qu'est-ce que ça signifie al-i'tisam dans l'islam? Le cheikh il répond que la réponse à cette question il est dans le hadith rapporté par l'imam Muslim dans son sahih selon Zayd ibn Arqam, et c'est un hadith qui est connu sous le nom de hadith al-Thaqalayn. Et Zayd ibn Arqam il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est tenu debout dans un jour près d'un ruisseau qu'on appelle Khum, et c'est un ruisseau qui est entre Mecca et Al-Madina, et il a glorifié Allah subhanahu wa ta'ala et fait les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a exhorté les croyants, il leur a fait des rappels, et il a dit parmi ce qu'il a dit, et ensuite amma ba'd, ô vous les hommes, je ne suis qu'un homme et il se peut que le messager de mon Seigneur me vienne, c'est-à-dire l'ange de la mort, et que je réponde à son appel, c'est-à-dire qu'il vienne et que je meure. Alors je vous laisse 2 choses, Thaqalayn. La première de ces 2 choses c'est le livre d'Allah, et dedans il y a la guidance et la lumière. Alors prenez ce qu'il y a dans le livre d'Allah et accrochez-vous à celui-ci,
c'est-à-dire accrochez-vous au livre d'Allah. Et il y a donc ici l'incitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous incite à nous accrocher au livre d'Allah. Dans ce hadith-là, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il explique que al-i'tisam, c'est de s'accrocher au livre d'Allah. C'est de s'accrocher au livre d'Allah et que dedans il y a la guidance et la lumière. Idhan, parce que même quand on retourne au tafsir de ce verset, de verset dans Surat Al-Imran, qu'est-ce que les salafs ont dit au sujet de Hablullah, le câble d'Allah? Ils ont expliqué que ça veut dire le livre d'Allah et que ça veut dire aussi la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, ou bien le messager ou l'islam. Donc tout ça c'est des significations qui se rejoignent et qui indiquent que de s'accrocher au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en fait de s'accrocher à l'islam et de s'accrocher au Coran et à la sunna. Donc il dit ici إذن فغير كتاب الله ليس فيه هدى ولا نور ولا يستقيم الاحتجاج بالآية السابقة إلا للسلف لأن معتقدهم ومنهجهم كليهما مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وليس من صنع البشر بل هو ما أودعه الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit que ça c'est la preuve qu'on peut dire dans ce cas-là que autre que le livre, il n'y a pas de guidance et de lumière en autre que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'utiliser ce verset, le verset précédent comme preuve, ne peut s'appliquer qu'aux salaf. Ne peut s'appliquer qu'aux salaf parce que leur aqidah et leur manhaj étaient tous les deux basés sur qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et ça ne faisait pas partie de ce que les hommes ont inventé. C'était pris directement de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans son livre et de ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a clarifié dans la sunna. Contrairement à ceux qui sont venus après les salafs et qui se sont inventés un manhaj ou une aqidah propre à eux sans se référer nécessairement au Coran et à la sunna. Ensuite le cheikh il dit al-ayatu thaniya, le deuxième verset à ce sujet, قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. نذكر أولا سبب نزول هذه الآية. ذكر غير واحد من المفسرين منهم قتادة ومجاهد والضحاك أنها في اليهود والنصارى فإنهم هم أول من افترق في دين الله. هم أول من افترق في دين الله فكانوا أحزابا وفرقا وجاءت آثار لم يصح رفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها في أهل البدع والشبهات ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر في الأصول. يذم الله سبحانه وتعالى الافتراق في دينه وكون الناس أحزابا لأن الافتراق يجعل الناس متناحرين متناطحين حتى لو انتسبوا إلى الدعوة إلى الله. وهنا قد يقول قائل أين الأمر والنهي في الآية؟ فالجواب نقول في الآية ذم للتفرق في الدين والوعيد عليه وذلك صيغة نهي فرعية كما قرره الأصوليون. Donc le deuxième verset c'est un verset dans Surat Al-Imran également. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Il faudrait vérifier, peut-être c'est peut-être pas dans Al-Imran, mais bon, parce que c'est pas mentionné, donc je ne me souviens plus exactement dans quelle sourate. Mais qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que le cheikh il dit? Première chose, on va vérifier ou on va mentionner sabab al-nuzul, la cause de la révélation de ce verset. Le cheikh il dit plusieurs d'entre les mufassirin ont mentionné, et parmi eux Qatada, Mujahid et Ad-Dahhak, ils ont mentionné que ce verset il est révélé à propos des juifs et des chrétiens, c'est-à-dire ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes. Tu n'as rien à voir avec eux.
Hein, tu n'as rien à voir avec eux. Et leur affaire ne revient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui va les juger, puis il va leur faire savoir ce qu'ils faisaient. Il va les informer de ce qu'ils faisaient. Donc, les mufassiroun ont mentionné, plusieurs d'entre eux, que ce sont les juifs et les chrétiens qui se sont divisés dans leur religion. Parce que ce sont les premiers qui ont créé des divisions dans la religion que Allah subhanahu wa ta'ala a révélée. Et qui sont devenus des groupes et des partis. Puis il y a également des paroles qui ont été rapportées qui ne sont pas attribuées authentiquement au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui mentionnent, c'est des paroles des salafs parfois, des sahaba ou des tabi'in, c'est pas des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui mentionnent que ce verset s'adresse aux gens de bid'ah et aux gens qui font des divisions dans la religion parmi les gens de bid'ah, qui ont des shubuhat dans la religion, des doutes et des ambiguïtés. Et toutefois, c'est comme le cheikh il dit, il n'y a aucun d'entre ces paroles-là qui sont attribuées au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pas des hadiths. Malgré tout, ce sont des paroles parfois souvent attribuées aux salaf, comme Abdullah ibn Abbas et d'autres également d'entre les sahaba. Et le cheikh il explique une règle qui est une règle très connue dans le tafsir qui dit al-ibratu bi'umum al-lafz la bi khusus as-sabab. Ça veut dire que lorsque tu veux comprendre un verset, tu ne vas pas te référer uniquement à la cause de la révélation de ce verset-là, mais tu dois regarder le sens général des mots qui sont employés dans ce verset. Et le sens général des mots, il s'applique à toutes les circonstances ou toutes les choses qui sont semblables. C'est pas nécessaire que ce soit exactement ou uniquement révélé à propos de une personne en particulier ou un groupe en particulier, comme ici, c'est pas nécessairement seulement les juifs et les chrétiens, ça s'applique à tous ceux qui ont divisé leur religion. Peu importe que ce soit des juifs ou des chrétiens, ou même des gens qui se disent musulmans ou qui font partie des musulmans, mais qui ont dévié dans certains aspects de la religion et qui se sont divisés à cause de ça. Donc, c'est général, le sens du verset est général, donc il ne faut pas le limiter uniquement à la cause de sa révélation. Et ça c'est quelque chose, c'est un principe qui est établi dans les règles de usul, dans les fondements de la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il blâme la division dans la religion. Et il blâme le fait que les gens soient divisés en parties. Parce que les gens, lorsqu'ils sont divisés dans la religion, eh bien ils se combattent, par la suite ils se tuent les uns les autres. Même si ce sont des gens qui par la suite font partie des gens qui prétendent faire la da'wa ou qui appartiennent à la da'wa qui appelle à Allah, eh bien on voit qu'ils se disputent, ils se combattent les uns les autres, malgré qu'ils prétendent appeler à la religion. Et quelqu'un pourrait poser la question, où est-ce qu'elle est l'ordre et où est-ce qu'elle est l'interdiction dans ce verset? Puisqu'il n'y a pas de verbe impératif qui mentionne l'ordre ou l'obligation ou l'interdiction dans ce verset. Le cheikh il explique, il dit que la réponse à cette question c'est que du fait que Allah subhanahu wa ta'ala blâme la division dans la religion et qu'il mentionne même une menace à ce sujet quand il dit innama lasta minhum fi shay innama amruhum ila Allah, ça c'est une menace, ça c'est une menace que Allah subhanahu wa ta'ala va les châtier, c'est ça que ça signifie. Et quand on voit un blâme, que Allah subhanahu wa ta'ala blâme quelque chose ou fait une menace par rapport à quelque chose, ça fait partie des différentes formes de l'interdiction. Et quand il incite à quelque chose ou il glorifie quelque chose, fait l'éloge de quelque chose, ça peut signifier parfois l'obligation ou bien le fait que quelque chose soit recommandé, selon le contexte. Et ça fait partie des choses qui sont mentionnées par les ulama de usul dans les livres de usul al-fiqh, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Al-ayatu thalitha min surat ash-shura. Donc on voit que le cheikh, en même temps qu'il explique ces principes-là, il nous ramène des fawaïd, des points bénéfiques à comprendre pour nous aider à comprendre certains aspects qui sont reliés aux principes de usul al-fiqh. Donc c'est une méthode que le cheikh emploie pour
rajouter des points bénéfiques aux étudiants, aux gens qui apprennent l'islam, pour leur aider à comprendre et leur faciliter la compréhension de ces sujets-là d'une manière simple et facile. Parce que si tu lis ces sujets-là dans les livres de Usul, parfois, tu trouves que il faut vraiment mémoriser puis se concentrer, tandis que là, le cheikh il te ramène le hadith, puis après il te sort les règles qui sont dedans de façon facile. Après tu les mémorises plus facilement et tu les comprends directement, parce qu'il y a des exemples directs qui sont mentionnés dans les hadiths à ce sujet-là. Donc ça, c'est une méthode très bénéfique que le cheikh il emploie ici. Après il dit al-ayatu ath-thalitha min surati ash-shura wa hiya qawlu Allah ta'ala shara'a lakum min ad-din ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Ça c'est un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il a légiféré pour vous comme religion ce qu'il a enjoint à Nuh et ce qu'il a révélé à toi, c'est-à-dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ce qu'il avait enjoint à Ibrahim et à Moussa et à Isa. C'est-à-dire que notre religion, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé comme religion, c'est ce qu'il a enjoint à tous ces messagers-là. Nuh, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre prophète, et Ibrahim, Moussa et Isa, c'est Ulul Azm, les 5 grands prophètes, les 5 grands messagers. Et c'est quoi cette chose qui nous a enjoint de suivre, conseillé de suivre, et ordonné de suivre et légiférer? C'est qu'est-ce qui suit? An aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi. Établissez votre religion et ne vous divisez pas à son sujet. Kabura ala al-mushrikeen ma tad'uuhum ilayh. C'est une grande chose à laquelle pour les mushrikoun, c'est quelque chose de grand. Quand ils entendent qu'on appelle à s'unir sur la religion, pour eux c'est quelque chose d'inconcevable, ils ne comprennent pas ça. Wallahu yajtabi ilayhi man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala rapproche de lui qui il veut et guide vers lui toute personne repentante. Et il dit والشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله قال هذه أكبر منة أنعم الله على عباده أن شرع لهم من الدين خير الأديان وأفضلها وأزكاها وأطهرها دين الإسلام الذي شرعه الله للمصطفين المختارين من عباده بل شرعه الله لخير الخيار وصفوة الصفوة وهم أولو العزم من المرسلين المذكورين في هذه الآية أعلى الخلق درجة وأكملهم من كل وجه فالدين الذي شرعه الله لهم لا بد أن يكون مناسبا لأحوالهم وموافقا لكمالهم بل إنما كلمهم الله واصطفاهم بسبب قيامهم به فلولا الدين الإسلامي ما ارتفع أحد من الخلق فهو روح السعادة وقطب روح الكمال وهو ما تضمنه هذا الكتاب الكريم ودعا إليه التوحيد والأعمال والأخلاق والآداب قال تعالى أن أقيموا الدين أي أمركم أن تقيموا جميع شرائع الدين أصوله وفروعه وتقيمونه بأنفسكم وتجتهدون في إقامته على غيركم وتعاونون على البر والتقوى ولا تعاونون على الإثم والعدوان. Le cheikh il mentionne donc les paroles de l'imam al-Sa'di, Cheikh al-Sa'di Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah, dans son tafsir, qui explique ce verset. Il dit que la plus grande grâce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait à ses serviteurs, et la plus grande faveur qu'il a fait à ses serviteurs, c'est d'avoir légiféré pour eux la meilleure de toutes les religions, la meilleure et la plus pure d'entre toutes les religions, qui est la religion de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé cette religion-là à ceux qu'il a choisis d'entre ses serviteurs. Et il l'a révélé, il l'a légiféré, qu'est-ce qu'il y a de meilleur? Et il l'a révélé pour les meilleurs d'entre les créatures,
et les plus purs d'entre les plus purs, la crème de la crème de l'humanité, c'est-à-dire Ulul Azmi, les 5 d'entre les grands Mursalines qui sont mentionnés dans ce verset-là, qui sont les créatures les plus élevées en degré parmi toutes les créatures et tous les hommes, les plus parfaits d'entre eux. Donc, ils sont, le cheikh il dit, ils sont les plus parfaits sur tous les points de vue. Ils sont les plus parfaits d'entre les hommes sur tous les plans et sur tous les points de vue. Et cette religion qu'il a révélée pour eux et qu'il a légiférée à ces messagers-là, eh bien c'est certain qu'elle correspond à leur perfection et à leur degré et à leur niveau de perfection en tant que qualité d'être humain et de prophète et de messager. Donc elle leur convient et Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis justement parce qu'ils ont établi cette religion-là. Ils l'ont établi et ils l'ont appliqué, ils l'ont suivi comme Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné. Et si ce n'était pas de la religion islamique, aucune des créatures n'aurait pu être élevée. Et c'est l'âme du bonheur. C'est l'âme du bonheur et la source du bonheur. Et c'est autour de cette religion que tourne la perfection. Et c'est ça ce qui implique qu'est-ce qui est dans le Coran. C'est-à-dire que le Coran il nous appelle au bonheur et à la perfection. Et au tawhid. Et aux bonnes œuvres, au bon comportement et aux bonnes manières. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que c'est d'établir la religion. D'établir la religion, c'est-à-dire de l'établir dans tous ses aspects, dans tous ses fondements, dans tout ce qui en découle. De l'établir sur nous-mêmes et de faire des efforts pour essayer de l'appliquer sur nous-mêmes et sur les autres, en commençant par nos proches, notre famille, et ainsi de suite. Et de s'entraider et de s'encourager tous, ensemble, les uns les autres, à la bonté et à la crainte d'Allah, à la taqwa, la piété. Et de s'entraider tous les uns les autres, ou de ne pas s'entraider les uns les autres plutôt à ce qui est désobéissance et ce qui est transgression et péché. ولا تتفرقوا فيه أي ليحصل منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعه. De ne pas se diviser, c'est-à-dire que vous devez être tous d'accord, tous d'accord sur les fondements de la religion et sur les principes qui découlent de cette religion. احرصوا على أن لا تفرقكم المسائل. Donc on doit faire des efforts, comme le cheikh il dit, faites des efforts à essayer d'arriver à l'accord et à l'entente entre vous et à ne pas vous diviser. La division c'est quelque chose de blâmable dans l'islam, c'est quelque chose de détestable, c'est pas quelque chose qui est approuvé ou encouragé ou aimé. Donc ihrisu ala an la tufarriqukum al-masail wa tuhazzibakum ahzaban wa shi'an, et de faire en sorte que ces questions de religion ne vous fassent pas devenir en différents groupes et différents partis et différentes sectes. يعادي بعضكم بعضا مع اتفاقكم على أصل دينكم, qui fait en sorte que par la suite vous commencez à vous détester les uns les autres alors que vous êtes d'accord sur les fondements de votre religion. من أنواع الاجتماع على الدين وعدم التفرق فيه ما أمر به الشارع من الاجتماعات العامة كاجتماع الحج والأعياد والجمع والصلوات الخمس والجهاد لها وعدم التفرق. Il y a également, le cheikh dit parmi les choses qui dans l'islam encouragent les musulmans à être unis dans la religion et à ne pas se diviser, il y a ce qu'il a ordonné comme règle qu'on doit appliquer et pratiquer en commun, tous ensemble. Comme par exemple, le fait de, par exemple, faire le hajj. Le hajj c'est en groupe, on le fait ensemble. De même que l'Eid, quand on fait l'Ayad, les fêtes qu'on célèbre, on les fait en groupe. Yawm al-Jumu'ah,
Salatul Jumu'ah, on se réunit, on fait toutes ces ibadat ensemble. As-salawatul khams, les 5 prières. De même que de faire des efforts et de lutter pour les établir et de ne pas se diviser. Donc tout ça c'est des choses qui nous encouragent à être unis, puisque ce sont des ibadat que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de faire en commun. Et parfois, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens se divisent? C'est les divergences qu'ils ont dans les fondements de la religion. Et c'est ça ce qui se passe actuellement chez plusieurs groupes soi-disant islamiques qui appellent à l'islam, qui prétendent appeler à l'islam. Ils ne veulent pas que les gens s'unissent dans les fondements de la religion, parce qu'ils ont dévié de la voie des salaf as-salih sur les questions de aqidah. Et donc c'est pour ça que tu vas voir par exemple les groupes qui existent actuellement. Quand tu regardes leur aqidah, tu vois qu'ils ont une aqidah ash'ariyya, ou bien maturidiyya, ou bien soufiyya, ou bien une autre aqidah parmi les aqaïd qui sont venus après l'époque des salafs. Et ils appellent les gens à s'accrocher à ces croyances-là. Et c'est pour ça qu'ils disent aux musulmans, ne parlez pas d'aqidah, ne parlez pas de tawhid, n'appelez pas les gens à ça, parce que vous allez les diviser. Pourquoi ils disent ça? C'est parce que eux, ils savent eux-mêmes qu'ils ne sont pas sur la aqidah des salafs, qu'ils sont sur une aqidah qui est innovée, une aqidah qui a été inventée. Et donc, ils essaient de dire aux musulmans, ne parlez pas de ces sujets-là, parce que ça va créer de la division. Et la raison pourquoi, c'est parce qu'ils refusent de sortir de leur bid'a, ils refusent de quitter leurs innovations, et ils persistent à vouloir continuer à s'accrocher à ces fausses croyances. Et donc, c'est pour cette raison-là que ça fait en sorte que ça encourage la division entre les musulmans. Donc ça, c'est une des grandes causes actuellement des divisions entre les musulmans. Alors que, qu'est-ce qui est clair dans le Coran et dans la Sunna, dans les versets qu'on a lus, c'est qu'on est obligé et ordonné par Allah de s'accrocher au câble d'Allah, c'est-à-dire de s'accrocher au Coran et à la Sunna. D'accord? Et ça implique de s'accrocher à la aqidah des salafs. Donc quand tu vas expliquer ça à des musulmans, certains musulmans qui appartiennent à différents groupes, ils vont te dire, ah mais nous on suit autre chose, on suit une autre aqidah. On est sur la aqidah de l'imam Abu al-Hasan al-Ash'ari ou de Abu Mansour al-Maturidi. Alors que tu lui dis, mais ya akhi, il faut suivre la aqidah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Abu Bakr, de Omar, de Uthman, de Ali, radiyallahu anhum, et des autres sahaba. Est-ce que eux ils suivaient Abu al-Hasan al-Ash'ari qui est né en 260 Hijri, qui a vécu 40 ans sur la secte des Mu'tazila? C'est pas possible. 40 ans il était Mu'tazili, dans la secte des Mu'tazila. Après il s'est repenti, soi-disant il a quitté cette secte. Mais il n'est pas venu à la voie des salafs. Il s'est repenti, mais il a pris une autre voie qui est la voie des gens de Kalam, al-Mutakallimun, la voie d'un homme qui s'appelle Ibn Kullab à cette époque. Donc il a suivi cette voie pendant un certain temps, jusqu'à ce que par la suite, avant sa mort, il s'est repenti. Et il a écrit des livres qui indiquent qu'il est revenu à la aqidah de Ahl Sunnati wal Jama'a, la aqidah de l'imam Ahmad ibn Hanbal et des imams des salafs. Il a écrit Al-Ibana, Usul Diyana, et il a écrit un autre livre qui s'appelle Maqalat al-Islamiyyin. Dans ce livre-là, il a montré que il est revenu à la voie des salaf as-salih. Même s'il y a encore peut-être quelques erreurs dedans, mais en général, les ulama acceptent que il est revenu à la fin de sa vie à la aqidah des salafs. Sauf que ceux qui le suivent aujourd'hui, qui se disent asha'ira, ils suivent sa période intermédiaire, sa période de transition, après avoir quitté les Mu'tazila et avant d'avoir accepté la voie des salafs. Et ils disent que c'est ça la aqidah de l'imam Abu al-Hasan al-Ash'ari. Ils n'acceptent pas sa dernière position, la position qu'il a adoptée quand il a suivi la voie des salaf as-salih. Donc ça c'est un exemple. Et c'est pourquoi vous trouvez par exemple parmi les fondateurs des groupes modernes comme les frères musulmans, al-Ikhwan al-Muslimun, il fait partie de ceux qui, comme Hassan al-Banna, il fait partie de ceux dont la aqidah des Asha'ira. Et il affirme au salaf, ou il attribue au salaf le tafwid, c'est-à-dire de dire que les noms d'Allah et les attributs d'Allah
c'est comme des mots chinois. On ne peut pas les comprendre. Elles n'ont pas de signification. Donc quand tu lis un verset dans le Coran qui mentionne un attribut d'Allah, comme al-istiwa, ou al-yad, ou al-ayn, eh bien, eux ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il mentionnait ça, et les sahaba, c'était comme du chinois pour eux. Ils ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. Hein? Et ils disent que ça c'est la voie des salafs, de pas savoir ce que ça veut dire. Et ça c'est un mensonge contre les salafs, parce que les salafs ils comprenaient ces mots-là, c'est des mots arabes. Tous les salafs comprenaient ces significations-là. Donc les salafs, qu'est-ce qu'ils niaient? C'est le comment. Les salafs, ils niaient le comment des attributs d'Allah, mais ils niaient pas la signification des attributs d'Allah, puisque ça c'est quelque chose qui est connu. Hein? Et l'imam Malik, il l'a clarifié ça en disant al-istiwa ma'loum, wal-kayf majhoul. L'istiwa, il est connu. On connaît cette signification-là, c'est un mot arabe. Hein? On ne passe pas dessus comme si c'était un mot chinois ou japonais ou un mot dans une autre langue qu'on ne comprend pas. Wal kayf majhoul. Le comment, c'est ça qu'on ignore. Donc d'attribuer le tafwid au salaf, c'est de leur attribuer une fausseté, un mensonge. Et c'est ça que Abu al-Hasan al-Ash'ari mentionne dans son livre qu'il a écrit qui s'appelle Al-I'tiqad ou Al-Aqaid. Quand il parle de la aqida, il dit il y a la aqida des salaf, il y a la aqida des khalaf, hein, et il mentionne comme étant la aqida des salaf le tafwid. Et il dit moi je suis sur la aqida des salaf. Alors, il n'a pas compris la aqida des salaf, puisque pour lui la aqida des salaf c'est le tafwid. Donc il attribue déjà un mensonge au salaf, et il prétend que lui il est sur cette aqida là, alors que c'est pas la aqida des salaf. Et la aqida des khalaf pour lui c'est at-ta'wil, c'est-à-dire de déformer le sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au lieu de dire al-istiwa, ça veut dire que Allah est élevé au-dessus de son trône, il dit non, ça veut dire conquérir le trône. Au lieu de dire Allah a une main, il dit non, la main ça veut dire la grâce ou la force. Hein? Ainsi de suite. Chaque fois qu'ils tombent sur un attribut d'Allah, ils vont déformer son sens, hein, et changer sa signification par crainte de, soi-disant, comme ils prétendent, de tomber dans le tashbih. Hein? Donc ça c'est des égarements dans cet aspect-là. Ça c'est un exemple. Que ces gens-là, déjà à la base, ils appellent à une aqida qui est en contradiction avec la aqida des salafs. Hein? Et quand tu regardes dans les autres aspects de la aqida, c'est la même chose. Hein? Quand tu regardes à leur position vis-à-vis de l'attitude à adopter envers les dirigeants, eh bien ils n'ont pas suivi la aqida des salafs à ce sujet-là. Comme on va le voir dans les points qui vont suivre, la aqida des salafs c'est d'écouter et d'obéir aux dirigeants, même s'ils frappent ton dos, même s'ils prennent tes biens, hein, tu les obéis dans le bien, et tu les écoutes dans le bien, hein, et tu ne te retires pas de leur obéissance et de leur autorité. Même s'ils font de l'injustice ou du tort, tu fais preuve de patience, tu fais preuve d'endurance, hein, et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala la délivrance et le bien, mais tu n'appelles pas à la révolte ou tu ne fais pas des manifestations, tandis que les ikhwan c'est basé sur le contraire de ça, leur manhaj, c'est basé sur le fait de s'opposer aux dirigeants, d'appeler à la rébellion, d'appeler aux révoltes, d'appeler à la manifestation, de faire des coups d'état, hein, et même d'utiliser la démocratie pour soi-disant arriver à établir ces principes-là et ces choses-là. Et ça c'est la voie des khawarij. Et c'est la voie des mu'tazila, c'est pas la voie des salafs. Hein? Donc, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est le manhaj et la aqida des salafs, et quand on analyse par la suite les différents groupes qui existent sur le terrain, qui se disent appelés à l'islam, ou qui prétendent appeler à l'islam, puis quand tu regardes leur manhaj, tu vois que c'est en opposition avec le manhaj des salafs, tu dis non, ça c'est pas correct. Vous appelez le musulman à s'unir, mais déjà vous contredisez les salafs. Donc déjà ça c'est de la division. Pour s'unir, il faut s'unir sur la voie des salafs, et sur la aqida et le manhaj des salafs, et non pas sur autre chose. Encore si on regarde encore un peu plus dans le manhaj et la aqida de ce fondateur de ce groupe, il a fait une bay'a à une turuq
ou à une des turuq soufiyya, une tariqa qu'on appelle la tariqa al-Husafiyya al-Shaziliyya. Hein? Et dans cette tariqa, il y a plusieurs bid'a comme dans la plupart des turuq soufiyya. Hein? La aqidah en wahdatul wujud, elle existe dans la plupart des turuq aujourd'hui. L'idée que tout ce qui existe est Allah. Et il n'y a pas de distinction entre le créateur et la créature. Il n'y a qu'une seule existence. Hein? Et que le créateur et la créature sont une seule et même chose. Hein? Et ils disent que c'est ça l'objectif à atteindre. De devenir un avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Ils appellent ça al-hulul ou bien al-fana ou bien wahdatul wujud et des choses comme ça. Ça c'est des exemples de aqidah qui existent dans ces genres de turuq. Hein? Et sans oublier les fêtes de célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les bid'a et les pèlerinages aux tombes, hein? Et ainsi de suite, sans parler des autres bid'a et des autres égarements. Donc toutes ces choses-là sont acceptées. Parmi les gens qui ont été parmi les têtes de ce mouvement, il y a des gens qui ont ces idéologies-là et qui appellent à ces choses-là, et ça c'est accepté chez eux. Personne n'a le droit de critiquer ces gens-là selon eux, parce que pour eux c'est une des diversités de l'islam. Il faut accepter la diversité, même dans la croyance. Et c'est pour ça qu'ils ont établi un principe qui dit qu'on collabore entre nous sur les choses sur lesquelles on est d'accord, puis on laisse de côté les choses qui nous divisent. S'il y a quelque chose qui nous divise, on le laisse de côté, même si c'est l'aqidah. Le tawhid ça nous divise, on le met de côté. La sunna ça nous divise, on la met de côté. La aqidah des salafs ça nous divise, on la met de côté. On va se concentrer sur ce qui nous unit. Qu'est-ce qui nous unit? Al-akhlaq, faire le bien, d'appeler à faire la salat en jama'a, ça tout le monde est d'accord là-dessus. Ça ne crée pas de division, on appelle à ça. Tout ce qui appelle pas à faire une division, on appelle à ça. On se concentre là-dessus. Et la même chose pour Jamaat Tabligh, c'est exactement la même chose. Tout ce qui ne crée pas de division selon eux, on en parle. Prier en Jama'a, faire le bien, ikram, toutes les bonnes choses que même les chrétiens sont d'accord là-dessus. Même les juifs sont d'accord là-dessus. Même les athées sont d'accord là-dessus. De faire du bien aux gens, de parler, d'être doux, d'être poli, d'être gentil avec tout le monde, d'aider les humanistes, les gens qui croient même pas en Dieu, ils sont d'accord avec ça. Donc c'est pas ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi en premier. La chose qu'il a établi en premier, c'est les fondements, la aqidah, le manhaj. Donc tout ça, c'est pour nous faire comprendre que pour s'unir, il faut s'unir sur les bases de la religion. Sinon, on va se diviser, c'est certain. On peut arriver à s'unir pour une cause, comme pour s'unir pour la Palestine, ou quand il y a une guerre quelque part, on s'unit. Tout le monde ensemble, même, tout le monde s'unit. C'est ça qu'ils font quand il y a un problème, ils font des manifestations, tu vois tout le monde mélangé là-dedans. Les croyants, les non-croyants, les musulmans, les non-musulmans, les juifs, les chrétiens, les athées, les laïcs, tout le monde. Mais quand la cause est finie, quand la guerre est finie ou le problème est fini, tout le monde retourne à sa place, comme s'ils n'avaient jamais été unis avant, comme s'ils n'avaient jamais travaillé pour une cause auparavant. Et il y en a qui veulent unir les musulmans de cette manière, une unité superficielle, une unité juste en apparence. Comme qu'est-ce que Allah mentionne dans le Coran lorsqu'il parle des Juifs, il dit tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Tu les croirais unis alors que leurs cœurs sont tous divisés. Il y en a qui veulent que les musulmans soient unis de cette façon-là. Et nous on dit non. On dit on doit s'unir, mais on doit s'unir une unité qui est basée sur quelque chose de vrai, sur quelque chose qui est solide, sur une aqidah, sur le manhaj qui est établi par le Coran et par la Sunna. Et ce sur quoi s'étaient unis avant nous nos salaf as-salih. C'est là-dessus qu'on doit s'unir. Et donc ça c'est très important de faire comprendre ça à tout le monde, de faire comprendre ça à ceux qui font partie des gens qui suivent des innovations ou des bid'ah ou des groupes d'égarements, de les rappeler à comprendre ces choses-là et de leur faire comprendre que s'ils veulent s'unir, ils doivent abandonner
les égarements et les déviations de ceux qui le suivent. Et cesser de suivre aveuglément des individus, et même lorsqu'ils font des erreurs, tu les suis dans leurs erreurs, ça c'est quelque chose qui est blâmable. Hein? Donc, ولا تتفرقوا فيه ليحصل منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعه. Donc il faut être d'accord sur les bases de la religion et les fondements de la religion en premier, puis ensuite également dans les autres questions par la suite, si on est capable d'arriver à l'unité dans les questions d'ijtihad, hein, et d'éviter les divergences, si c'est possible, dans ce cas-là on le fait. Tant qu'on suit la règle et le principe qui est établi par l'islam, de ramener les divergences au Coran et à la Sunna, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne, et comme le cheikh il va le mentionner plus tard. Le cheikh il dit ensuite كبر على المشركين ما تدعوهم, il explique le verset كبر على المشركين ما تدعوهم إليه أي شق عليهم غاية المشقة حيث دعوتهم إلى الإخلاص لله وحده حيث دعوتهم إلى الإخلاص لله وحده كما قال عنهم وإذا ذكر الله وحده وإذا ذكر الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. Donc le cheikh il explique, il dit kabra ala al-mushrikin ma tad'uhum ilayh, c'est une chose qui est dure pour eux les mushrikin quand tu les appelles à être unis dans la religion et à adorer Allah seul et à abandonner les idoles ou abandonner qu'est-ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est quelque chose de dur pour eux. Al-ikhlas, d'établir l'ikhlas pour Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, de l'adorer lui seul. Et il mentionne un autre verset dans le Coran, dans surat Az-Zumar. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et lorsqu'on mentionne Allah tout seul, lorsqu'on mentionne Allah subhanahu wa ta'ala seulement, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà sont remplis de dégoût, de dédain, ils détestent ça. Ils détestent entendre qu'on appelle Allah seul, qu'on mentionne Allah seul. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Mais quand on mentionne d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, les voilà qui se réjouissent. Hein? Et c'est ça l'attitude des mouchrikoun. Quand tu leur dis par exemple il faut adorer Dieu seul, tu dis à un chrétien il faut adorer Dieu seul et directement, pas de prendre d'intermédiaire ni de partenaire avec Allah, tu les vois qui se mettent en colère, hein? Ils se fâchent. Et si tu leur dis Jésus ou Marie ou les saints ou d'autres, ah là ils sont contents. La même chose pour les gens qui adorent les awliya et les tombes. Tu lui dis arrêtez d'adorer les tombes, arrêtez d'adorer les awliya, adorez Allah seulement. Là ils se fâchent. Ah tu insultes les salihin, tu n'as pas de respect pour les hommes pieux. Hein? Et quand tu lui dis d'autres avec Allah, tu lui nommes les noms de ces awliya et de ces salihin, ah là il est content, il se réjouit. Donc ça c'est l'attitude de ces gens-là, Allah al-Musta'an. Et ensuite le cheikh il dit al-ayatu ar-rabi'a min surati Ali Imran قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. Le verset numéro 4, le quatrième verset que le cheikh mentionne, c'est le verset dans surat Al-Imran, dans lequel il dit et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que leur soient parvenues les preuves claires. إذن الله سبحانه وتعالى نهى هذه الأمة عن التشبه بأهل الكتاب في تفرقهم، وهذا التفرق مذموم. متى حصل من أهل الكتاب هذا التفرق؟ بعدما جاءتهم البينات، كما قال تعالى في آية أخرى وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يعني عداوة هذه الأمة إذا سلكت مسلك أهل الكتاب تفرقت بعد أن أكمل الله دينه وبين لها في كتابه وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيدة والمنهج، فإنها يقع عليها ما وقع على الأمم السابقة ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Donc le cheikh il dit
que le 4e verset, donc c'est celui qu'on a mentionné, dans Surat Al-Imran, ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que les preuves claires leur soient parvenues. C'est les gens du livre, les juifs et les chrétiens. Et Allah il nous interdit dans ce verset de leur ressembler et d'être comme eux. C'est-à-dire il nous interdit de se diviser, nous aussi. Et il nous interdit de leur ressembler dans cette division qui est blâmable. Et quand est-ce que la divergence et la division est apparue chez les gens du livre? Après que leur soient parvenues les preuves claires. Donc, comme c'est mentionné dans un autre verset, وَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. Ils n'ont divergé que après avoir reçu la science. بَغْيًا بَيْنَهُمْ, par jalousie et par transgression, les uns avec les autres, ou par jalousie les uns par rapport aux autres, et ainsi de suite. Et par animosité, ils ont fait preuve de jalousie dans la religion. Ils ont fait preuve de jalousie dans la religion. Chacun a pris une partie de la religion et ils ont commencé à s'opposer aux autres, au lieu de prendre la religion en entier. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il nous interdit de suivre l'exemple des gens du livre qui ont divergé. Donc si nous les musulmans on fait la même chose qu'eux, on rentre dans cette menace d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est mentionnée dans ce verset là, puisque Allah subhanahu wa ta'ala il dit al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Donc cette religion elle est complétée, elle a été clarifiée dans le livre d'Allah et par la langue de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc la aqidah et le manhaj, tout ça c'est clair. Et donc si on se divise après avoir reçu tout ça, eh bien on a la même menace que ce que les gens du livre ont reçu comme menace. Wa ulaika lahum adabun azim. Et vous remarquerez que les gens qui ont divergé, qui se sont divisés dans la religion et qui sont devenus des sectes parmi les musulmans, souvent c'est parce qu'ils ont abandonné des aspects de la religion. Ils ont abandonné la sunna. Ils ont abandonné la sunna. Et regardez les gens de bid'a, souvent c'est ça. Ils ont abandonné la sunna ou bien ils ont abandonné la guidance des salaf as-salih. Et c'est ça qui les a amenés à se diviser. Par contre, quand vous voyez les gens qui s'accrochent au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils prennent la sunna pour comprendre le Coran et ils prennent la compréhension des salaf pour comprendre les textes en entier. Ils se basent sur ça, ceux-là ils restent unis. Peu importe où vous allez les trouver sur la terre, en France, en Chine, en Europe, en Amérique, en Inde, ou peu importe où, vous allez les trouver ces gens-là, s'ils s'accrochent à ça, ils sont sur la même chose. Ils sont sur le même manhaj, la même aqidah, peu importe leur origine, leur langue, peu importe le lieu où ils sont sur une seule et même chose. Et il y a un frère à Montréal, je discute avec lui, on se connaît depuis longtemps, et lui, il venait pas au cours. Il venait pas au cours qu'on donne à Montréal, mais c'est un frère salafi. Et lui, qu'est-ce qu'il écoute souvent? C'est les cours des frères qui prêchent la salafia aux États-Unis. Donc, il écoute beaucoup des tullab ilm qui sont américains, et qui donnent des durus en anglais. Donc, un jour, il a écouté quelques cours que j'ai fait en français. Et il est venu me voir, il a dit subhanallah, les cours que j'écoute des frères américains qui enseignent la salafiyya, quand j'ai écouté tes cours, c'est la même chose que tu dis. Qu'est-ce que eux ils disent? C'est exactement la même chose que toi tu dis. Il n'y a pas aucune différence, c'est comme si c'est les mêmes références que vous utilisez. Donc j'ai dit, mais ça c'est normal, akhi, puisque on suit la même voie. C'est le même manhaj, la même aqidah, leurs ulama c'est nos ulama, leur manhaj c'est notre manhaj. Leur aqidah c'est notre aqidah. Et donc il n'y a pas de différence. Les gens disent mais vous dites toute la même chose, mais c'est normal, parce qu'il y en a qui aiment plutôt entendre des philosophies. Ils veulent entendre des gens qui vont dire des choses nouvelles, des choses différentes. Ils disent mais vous faites juste répéter tout le temps la même chose. Mais c'est normal, c'est la religion d'Allah. On ne peut pas inventer. Je ne peux pas commencer à ramener des choses de ma propre imagination, commencer à innover des choses.
pour distraire les gens, non. Comme font les gens de Bid'a malheureusement. Ils trouvent que c'est ennuyant. Et donc ils veulent des choses nouvelles. Et c'est ça qui est arrivé aux gens du livre auparavant. Hein? Et donc, alhamdulillah, on se réfère aux mêmes ulama, la même aqida, et de génération en génération, ça a toujours été la même chose. Il n'y a rien qui change dans cette voie. C'est une seule et même voie. Et c'est pour ça que ceux que vous entendez des fois qui arrivent, des fois ils disent quelque chose qui est différent, tout de suite, ça apparaît tout de suite. Hein? Vous allez tout de suite savoir qu'il y a quelque chose qui est pas correct, qui est pas normal. Parce qu'il dit quelque chose qui est contraire à ce que les salafs ont dit. Donc tout de suite vous allez dire, mais lui qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit celui-là? Hein? Comme des gens qui se disent salafis, après tu vois quand il y a des manifestations, ils disent ouais c'est vrai, allez-y. Tu dis mais qu'est-ce qu'il raconte? Tous nos ulama ont dit une chose, puis lui tout d'un coup il vient et dit faites ça, alors qu'il prétend qu'il suit le Coran et la Sunna, il y a un problème. Hein? Donc alhamdulillah, ça c'est quelque chose qui fait en sorte que justement on arrive à par la suite distinguer ceux qui suivent vraiment la voie des salafs et ceux qui veulent prendre la voie de l'indépendance, hein, qui veulent se détacher des salafs et de la compréhension des ulama qui suivent cette voie et qui disent oh mais c'est des questions d'ijtihad, des questions de divergence. Non, il n'y a pas de divergence. Où est-ce qu'elle est la divergence là-dedans? Et qui sont les mujtahidoun qui ont divergé là-dessus? Si vous dites que c'est une question d'ijtihad, il faut qu'il y ait un mujtahid, hein, qui est jugé dans ces questions-là, c'est qui? Est-ce que vous êtes des mujtahidoun pour faire l'ijtihad et vous contredisez tous les ulama avec votre ijtihad? Non, hein, c'est pas logique. Donc ça c'est des exemples. Et ensuite le cheikh il dit donc هذه أربعة نصوص من كتاب الله سبحانه وتعالى اتضح فيها الأمر بالاجتماع على دين الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم كما اتضح أيضا من خلالها النهي عن التفرق فيه وهذا الأمر يشمل العقيدة والمنهج وكذلك النهي يشمل النهي عن الاختلاف في العقيدة والمنهج. وقد يقول قائل كيف الحل حينما يحتدم النزاع والخلاف بين المسلمين؟ الجواب في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالخلاف يرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يرد إلى عقول البشر أبدا. فلم يكل الله سبحانه وتعالى أمر الدين إلى عقول البشر أبدا. فلم يكل الله سبحانه وتعالى أمر الدين إلى البشر لأن عقولهم تختلف ومشاربهم تتباين، يختلفون في الاعتقاد والمناهج، يختلفون في الآراء، فوكل البيان إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن طلب بيان الدين من غير كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو إما جاهل أو ضال مضل ركب الهوى وامتطى البدعة وانتهج الرأي. ونذكر هذه الكلمة للفاروق رضي الله عنه في ذم الرأي وأهله يقول إياكم وأهل الرأي فإنهم أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. Donc le cheikh il explique ensuite que ces 4 versets dans le livre d'Allah, il clarifie l'ordre de se réunir sur la religion d'Allah et sur ce qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de même qu'il nous clarifie également l'interdiction de la division et l'ordre de se réunir, et ça comprend de s'unir dans la aqida, dans le manhaj, et l'interdiction de diverger dans la aqida et dans le manhaj. Et quelqu'un pourrait poser la question, quelle est la solution lorsque les musulmans ont des divergences ou des désaccords? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là?
le cheikh il répond, il dit la réponse à ça, c'est qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat An-Nisa, quand il dit, et si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera meilleur pour vous et d'une meilleure conclusion, une meilleure interprétation. Donc la divergence, elle doit être réglée en la ramenant au livre d'Allah et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et non pas de la ramener à la raison des hommes, à leur intelligence, essayer de se baser là-dessus seulement. Parce que la raison, la religion, on la ramène pas seulement à la raison des hommes. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas porté la raison des hommes comme garant dans les questions de religion. Parce que la raison des hommes, elle diverge. Quelqu'un, il dit ça c'est logique, et une autre personne, il dit ça c'est logique, et c'est deux choses contradictoires. Donc, chaque personne, il a sa propre logique, sa propre raison. Et ils ont des divergences dans la aqida et dans le manhaj. Donc, si on se base sur la raison des hommes et sur leurs opinions, pour essayer de comprendre et de clarifier ou de connaître le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est sûr qu'on tombe dans l'égarement. Et ça c'est un exemple de qu'est-ce qui est arrivé à des gens qui suivent la tendance ou la secte des Mu'tazila aujourd'hui, qui ont placé la raison humaine devant le Coran et la sunna, et qui interprètent le Coran et la sunna selon leur raison, et qui disent, on entend certains qui disent il faut appliquer, il faut comprendre le texte selon le contexte, et établir le texte en relation avec le contexte. Et ils parlent du contexte social. Ils disent il faut adapter le texte au contexte. Donc si tu es dans un contexte, par exemple tu es dans une société non musulmane, ben, il faut déformer le sens des textes pour être capable d'appliquer les textes selon qu'est-ce qui se passe dans cette société-là et les mettre en harmonie soi-disant. Mais tu ne peux pas faire ça sans déformer la religion, et c'est ça qui n'est pas correct. Alors qu'au contraire, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut au contraire essayer justement d'être le plus possible en accord avec les textes, peu importe le contexte. Et si tu vois par exemple que dans le contexte social où tu vis, il y a des choses qui contredisent la religion, il faut changer le contexte social pour que le contexte soit en accord avec les textes de la religion. Et si tu ne peux pas faire ça, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne de quitter cet endroit-là, quitter ce contexte pour aller dans un autre contexte qui est plus en accord avec les règles de l'islam, qui respecte plus les règles de l'islam. Mais de vouloir insister et persister à rester dans un environnement qui t'éloigne d'Allah, qui t'éloigne de tes obligations envers ton Créateur, et qu'à chaque fois qu'il y a un conflit entre ta religion et tes nécessités dans la vie, ou bien tes obligations dans la dunya, tu passes toujours ta dunya devant ta religion, et que tu fais toujours le compromis mais du côté de ta religion pour satisfaire ta dunya, et bien petit à petit à la longue tu risques de t'éloigner de plus en plus de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ta foi elle diminue de plus en plus, et par la suite tu risques même à la fin, wal'iyadhu billah, même de sortir de la foi complètement. Donc ça c'est des choses dangereuses et graves que certains parmi les soi-disant prêcheurs islamiques aujourd'hui mentionnent parfois sans réfléchir aux conséquences et aux répercussions, puis sans le savoir ils appellent à l'égarement. Nasallallahu al-afiyah. Donc le cheikh il dit donc on ne ramène pas ces choses-là à notre raison seulement, on prend la base, c'est-à-dire de ramener les choses à la sunna, au Coran et à la sunna, puis lorsque il y a une nécessité d'utiliser la raison pour comprendre certaines affaires ou certains aspects, dans ce cas-là il y a les règles de la charia qui viennent nous expliquer comment on applique cette raison-là. Comme par exemple, lorsqu'il n'y a pas un texte explicite dans le Coran ou dans la sunna au sujet de quelque chose, mais c'est quelque chose de nouveau, et qu'on ne sait pas si c'est halal ou haram, et bien là les ulama qui ont du ilm, qui ont les outils nécessaires de la science
islamique et des choses qui sont reliées à ça et qui connaissent les principes et les fondements de la religion, eh bien eux ils vont faire des ijtihad, ils vont établir des analogies ou un qiyas pour appliquer les principes et être capable de déterminer le verdict qui se rattache à cette chose. Et là ils vont utiliser les analogies, la raison et en même temps la raison basée la raison limitée par certaines règles et contrôlée ou gérée par certains principes de la charia. Mais c'est pas la raison vient pas en premier lieu, elle vient ensuite, par la suite. C'est la règle qu'on appelle le qiyas, qui est la quatrième parmi les références de la charia après le Coran, la sunna et l'ijma'. La quatrième c'est le qiyas. Les gens de bid'a, eux, ils ont placé le qiyas en premier, puis ils ont mis les autres après. C'est ça le problème. Allah al-Musta'an. Donc, celui qui cherche la guidance et la clarification de la religion, du livre d'Allah et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, en autre que les textes du Coran et de la sunna, c'est soit un ignorant, ou bien soit un égaré, qui veut égarer les gens, et qui suit sa passion, et qui suit la bid'a, et qui prend comme voie la voie de l'opinion. Et on va mentionner une parole de Al-Farouq radiyallahu anhu, Omar ibn al-Khattab, qui mentionne le blâme de qu'est-ce qu'on appelle ar-ra'i, c'est-à-dire l'opinion ou la raison, yani. Et les gens de cette voie qui se base sur la logique ou la raison ou la philosophie même parfois, Allah al-Musta'an, la philosophie grecque, la logique grecque, pour essayer de comprendre les règles de la religion ou pour établir la religion. Il dit prenez garde aux gens de ar-ra'i, ahl ar-ra'i, parce que c'est des gens qui ont été incapables de mémoriser les hadiths. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appris ar-ra'i, la logique, où ils sont basés sur la raison et les analogies et le qiyas et des choses de ce genre, mais le qiyas qui n'est pas basé sur les fondements de l'islam, le qiyas qui est basé sur les idéologies des kuffars ou bien sur des idéologies ou des principes qu'ils ont inventés eux-mêmes, et ils se sont égarés et ils ont égaré les autres. Donc ça c'est très dangereux. Après le cheikh il termine ça en disant وَإِذَا نَظَرْنَا هُنَا إِلَى الْجَمَاعَةِ الدَّعْوِيَّةِ فإنها تستمد مناهجها وأصولها بل معتقداتها من البشر ونحن لا نحاسب الناس على نياتهم فالذي يحاسب الناس على نياتهم هو الله عز وجل ولكن لنا ظاهر الحال فالخطأ خطأ وإن صلحت نية صاحبه بل علامة صلاح النية الرجوع عن الخطأ. Il dit le cheikh que si on regarde les groupes de da'wa qui existent actuellement, on voit qu'ils prennent leur méthodologie et leurs fondements et même leurs croyances parfois des hommes et non pas des références de l'islam. Et nous on ne juge pas les gens selon leurs intentions. Les intentions c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va les juger. Mais on se base nous sur qu'est-ce qui est en apparence, qu'est-ce qui est apparent de qu'est-ce qui se passe. Et l'erreur c'est une erreur, même si la personne qui a fait cette erreur elle avait une bonne intention. Mais le signe que la personne a une bonne intention, c'est que lorsqu'on lui mentionne son erreur et qu'on lui clarifie, elle revient de son erreur. Donc ça c'est les paroles du cheikh à ce sujet-là. Ça c'est l'explication au sujet des versets, au sujet de ne pas se diviser et de s'unir dans la religion. On va s'arrêter ici parce que on n'a pas le temps de lire les hadiths. On va Inch'Allah essayer de lire la suite demain matin Inch'Allah, puis parce qu'il y a certains points qui sont expliqués en plus de détails par rapport à d'autres, ça fait que des fois on n'a pas le temps de compléter un asl au complet, mais qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qui reste à faire par rapport à ce deuxième fondement, c'est de lire les hadiths qui sont mentionnés au sujet de cette question, puis ensuite de clarifier quelques-unes des
paroles du cheikh à ce sujet-là. Donc il ne reste pas beaucoup, mais étant donné qu'on a déjà fait une bonne partie, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, puis on essaiera de compléter la suite au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.